Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est de l'hypnose hellmanienne et continue celle d'hier qui était le récap des écoles hellmaniennes en France, en Europe. À cette vidéo-là, il y a Thomas qui a rebondi dessus en disant il suffit de regarder les ouvrages de la NGH, les cahiers de cours de la NGH, pour se rendre compte que c'est majoritairement de l'hypnose directe aux États-Unis. Alors à savoir que la NGH, c'est National Guild of Hypnotists, c'est un très gros groupe aux US, dans le monde, mais c'est principalement aux US, et ils enseignent une hypnose de synthèse, et dans leur synthèse, globalement, c'est quasiment, quoi, même c'est pas quasiment, c'est que de l'hypnose directe. Il est intéressant de voir que la NGH, parce qu'elle vieillit un peu, parce que parfois ils rebondissent pas assez, est en train un peu de diminuer en termes de taille. Et il y a un autre groupe qui est le groupe d'Hypnose Saute qui s'est énormément développé, qui est à la base un forum et qui avait été initié notamment par Richard Nongard. Et Nongard, je vous en ai parlé je crois il y a quelques jours. Nongard a lui aussi une approche très directe, même si bien sûr il connaît l'indirect. Beaucoup de personnes aux US connaissent l'indirect, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'étudie pas du tout comme nous. Nous, on a vraiment un cursus qui se rapproche quand même beaucoup du cursus de PNL. Néanmoins, je continue à dire que je pense qu'en France, on a des meilleurs praticiens d'indirect et d'ericksonien qu'il y en a aux États-Unis, même s'il y a des gars très très bons aux États-Unis. Et donc, dans la remarque de Thomas, le point sur lequel je voulais rebondir, c'est pourquoi nous en Europe et en France, on s'est autant tablé sur justement l'hypnose de Milton plutôt qu'une hypnose plus directe. Et l'histoire nous l'explique assez bien. On sait que l'hypnose s'est développée donc, par le mesmérisme, ça a été repris par Brett qui était médecin. D'ailleurs, Mesmer était médecin aussi viennois. Et après, on a eu l'école de Charcot, l'école de Paris, pardon, l'école de Bernheim, l'école de Nancy, et c'était aussi des médecins. Donc, l'hypnose était complètement affiliée à la médecine. Après, ça s'est un petit peu dissipé. Il y a Janet qui a quand même continué le travail. Et on avait toujours une petite sphère hypnose, mais qui était beaucoup moins populaire, qui n'était plus à la mode, tout simplement. Et c'est revenu par Erickson, donc par le courant d'Erickson. Pourquoi c'est revenu par le courant d'Erickson ? Parce que Erickson était un psychiatre. Et qui est-ce qui a validé ça en France ? Des médecins et des personnes du médical, psychiatres la plupart du temps, qui étaient intéressés par ce retour de l'hypnose. Effectivement, ils n'allaient pas valider de l'hypnose directe qui, pour une raison aussi historique, a été très peu utilisée dans le domaine médical. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu l'hypnose directe classique, type de Braid, etc., Braid, lui, il est mort. Il s'est fait décapiter, comme s'est fait décapiter Esdel. Ils se sont fait déchirer en Angleterre. Ils ont mal fini. Quand c'est parti aux États-Unis, là, on a eu un petit peu de renouvellement. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend Hellman est quelqu'un qui n'était pas médecin, et il l'appuie constamment dans son ouvrage Hypnothérapie, et il a pourtant formé des médecins. Donc, lui aussi, il formait dentistes, médecins. Ce qui disait clairement que l'hypnose, c'était quelque chose de médical. Ou sinon, il y avait une hypnose complètement différente, qui était l'hypnose de scène, l'hypnose ludique, l'hypnose de foire. Et il y avait vraiment ce distinguo-là. Et c'est normal qu'en France, quand c'est revenu, on n'ait pas pris l'hypnose de scène. Parce que ça faisait pas sérieux, tout simplement. Et même s'il y avait une efficacité, beaucoup de personnes pouvaient se dire non, mais. Et puis, à l'époque, il semble, là, franchement, je ne peux pas vous dire, mais dans ce que j'avais lu, il semble qu'il y avait quand même des complices pour faciliter la foire ou le spectacle ou la scène qu'il y avait à l'époque. Donc bien sûr qu'ils avaient besoin de quelque chose qui était reconnu par quelqu'un qui en plus a réussi à faire intégrer l'hypnose à l'association américaine de médecine. Donc ça a quand même fait quelque chose de sérieux. Et de là, le retour était cohérent. L'hypnose directe, Milton l'a énormément fait, je le répéterai jamais assez, mais c'est clairement les professeurs de la Milton Erickson Institute qui le disent. Il dit Milton
90% de sa vie, c'était l'hypnose directive. Et puis, 10% de sa vie, ça a été plus souple, plus subtil, encore que tout le monde sourit en regardant les vidéos d'Erickson, parce que même si on peut interpréter sur différents niveaux, ça reste quand même en premier abord quelque chose de très directif. Comparé au niveau qu'on a, niveau sémantique des mecs actuels, et notamment en France, où on voit des personnes qui arrivent vraiment à jongler, à jouer avec les mots, les doubles sens, à ouvrir des boucles dans tous les sens, etc. Le niveau était complètement différent. Et ce qui s'est passé aux États-Unis qui est assez marquant, c'est que donc il y avait Hellman qui lui était issu de la scène et de la radio et qui derrière formait quand même des médecins, donc était reconnu. Hein. C'est les médecins qui sont venus le chercher. Erickson qui lui gérait au niveau psychiatrie et qui a réussi à insérer l'hypnose médicale. Et puis il y a deux gars, John Kappa, donc un hypnotiste du HMI, vous pouvez le retrouver, je crois que c'est hypnosis.org, donc grosse école sur l'Ouest américain, et Gil Boyne, idem, lui il était je crois un petit peu plus haut, mais il était à peu près dans la même zone, Ouest américain, qui ont bossé pour faire reconnaître l'hypnose. Et un des gros boulots de Gibbons, il a été connu pour ça, c'est de populariser l'hypnose, mais pour dire tout le monde peut devenir hypnothérapeute, donc praticien d'hypnose, avec une formation, il lui faut une formation sine qua non, mais au bout du compte, tout le monde peut le faire. C'est ni un pouvoir, ni de la magie, ni il ne faut pas nécessairement un background médical, il ne faut pas forcément un background psychiatrique, etc., etc. Donc c'est lui qui a popularisé cette idée-là. Et il l'a popularisé à tel point que des guildes comme la NGH dans les années 50, 51 je crois, et d'autres se sont rassemblés, regroupés, et qui étaient à la guilde, à la NGH, la base de la guilde était beaucoup d'hypnotistes de scène, qui à côté faisaient de l'accompagnement. Et avec le courant de Boyne et avec tout ce qui a été fait par Kappa et Boyne, ont été les deux premiers, c'est eux qui ont créé la définition de l'hypnothérapie, si ma mémoire est bon, hypnose et hypnothérapie dans le guide de l'association de psychologie américaine. Donc c'est eux les initiateurs et ça a été accepté. Et vu que ça s'est popularisé, tout le monde pouvait devenir hypnothérapeute. Le problème, c'est que c'est pas ce qui est arrivé chez nous et ce qui est normal, c'était pas des médecins. Gil était un autodidacte et c'est la même chose pour Kappa. Kappa, on lui a donné c'est bien là les États-Unis ça, ils lui ont donné un doctorat en psycho, mais il n'a jamais fait de psycho de sa life. C'est parce que c'est pour tout ce qu'il a fait comme boulot. Et derrière, donc il y a cette notion où ça s'est vachement popularisé aux États-Unis grâce à ces deux gars-là. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ça a permis, ça a ouvert cette voie-là. Ce qui, nous, en France, n'a jamais été le cas. Ce qui est le cas, en fait, simplement depuis 15 ans ou 20 ans en France. Où on voit la mode actuelle, où il y a énormément de praticiens. Mais c'est vraiment quelque chose qui était complètement lié à la médecine. Et c'est parce que les écoles privées se sont développées, parce que justement, c'est devenu de la psychopratique, et plus forcément de la thérapie. J'exagère sur la sémantique, mais l'idée était ça. Et le fait de dire que tout le monde puisse le devenir, ça a permis à ce moment-là cette émergence de l'hypnose en France de la façon dont on la connaît. Et c'est aussi pour ça, et c'est complètement compréhensible, que l'hypnose médicale veuille reprendre une partie de l'hypnose. Bien sûr, les médecins ne vont pas nécessairement faire de l'accompagnement de psychopratique comme nous on peut le faire la plupart du temps, mais sur certains aspects, parce que initialement ils en étaient détenteurs. Je vous dis, il y avait l'hypnose médicale, l'hypnose de scène. Et celui qui a vraiment un peu modifié tout ça, c'est Kappa, et Kappa et Boyne. Donc voilà pourquoi en France, on est vraiment à tendance ericksonienne. Et on a eu les Français, de par la qualité du travail de nos praticiens, ont développé ça énormément en Europe, et notamment en Russie, avec la nouvelle hypnose qui arrive jusqu'en Russie. Et en hypnose, alors que les Russes avaient une hypnose hyper directive, ce qui est intéressant, c'est que d'après moi, les rencontres que j'ai faites à plusieurs reprises avec des Russes, ils me disent souvent ils étudient l'ericksonien.
Parce qu'il y a une tendance française, vous savez, la Russie et la France très liées d'un point de vue culturel. Donc voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.